Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test sur la marque NYX. Donc je vais crash tester tous les produits NYX que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. Donc dans ma vidéo All Makeup. Donc petite parenthèse avant que la vidéo commence. Oui, je suis démaquillée. Je sais que certaines personnes prennent des captures d'écran de mon visage quand je suis démaquillée. Mais il faut savoir que je sais de nombreuses choses sur ces personnes-là. Bref, prenez toutes les captures d'écran que vous voulez, ça me fait rien du tout. Parenthèse fermée. Il y a certains produits que je n'ai jamais testés de toute ma vie, que ce soit dans la marque NYX ou une autre marque. Donc ça vous permettra de voir si c'est facile pour les débutants. C'est plutôt cool. Tout d'abord, je vais appliquer la base que j'ai achetée et que je n'ai jamais testée évidemment. Donc c'est la Angel Veil, base perfectrice pour la peau. Elle est censée flouter les pores et matifier la peau. Donc on va voir tout ça tout de suite. Bon, j'ai juste un peu zoomé parce que bon, pour voir un crash test de loin, c'est pas facile. Alors déjà, il y a une petite opercule, je crois que ça s'appelle comme ça, que je vais tout de suite enlever. Donc déjà il y a 30 ml dedans, je trouve qu'il y a assez de produits parce qu'on doit en prendre juste une noisette. Bon, je prends mon petit miroir, mais déjà quand j'ai appuyé sur la base pour prendre du produit, c'est sorti un peu et après c'était tout liquide. Donc je sais pas si c'est normal. Je vais voir ce que ça donne sur la peau. Alors déjà c'est blanc. Ça sent, il n'y a pas vraiment d'odeur. Mais j'ai un peu peur là en fait parce que si le truc il est censé matifier au final c'est liquide et que ça devient gras. Un petit peu chaud. Bon, j'en mets principalement sur ma zone T. On dirait que j'applique rien comme produit sur ma peau parce que c'est tout doux. C'est hyper bizarre. Si j'ai la peau rouge c'est normal, c'est juste que j'ai la peau sensible. Pour l'instant je vois aucune différence. Je pense que j'en ai pas mis assez en fait. J'ai juste pris une mini noisette pour voir ce que ça allait donner, mais j'ai un peu peur que ça soit tout liquide. Vous voyez, quand j'appuie, c'est tout liquide. Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Vous savez quoi, je vais faire sortir un peu de produit. Parce que là, je pense pas que ça soit normal en fait. Bon, j'ai juste attaché mes deux petites mèches là parce qu'elles me saoulaient. Où est ma base? Là. Donc, j'ai fait sortir le début du produit. Mais en général, quand genre vous venez d'acheter un produit et que vous commencez à l'utiliser, bah, c'est un peu liquide. Bon. Voilà, là c'est un peu plus... voilà. Quand même que ça matifie et que ça floute les pores. Par contre sur le nez j'ai vu une différence. Sans genre le propre, mais pas genre le propre... Je sais pas comment vous expliquer, ça sent le propre mais un peu soutenu. C'est... Enfin ça sent bon, hein. J'ai jamais dit le contraire. Elle ne laisse pas un fini brillant. Donc pour le côté matifiant, là je dis oui. Je trouve qu'elle a flouté mes pores. Là ça commence à un peu agir et je le vois surtout ici et sur le nez. Bon après le menton on n'en a pas vraiment des pores. Donc comparé à ma base Benefit, la Porefessional, elle est largement mieux et elle coûte beaucoup moins cher parce qu'il me semble que la Porefessional c'est genre dans les 30 € et celle-ci elle coûtait 14,90 €. Donc pour l'instant je valide vraiment. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai juste l'impression qu'elle a un peu unifié mon teint. Surtout au niveau d'ici en fait, elle a enlevé les petites rougeurs. Bon ça je sais pas si c'est normal mais j'ai un peu cette impression. On dirait que j'ai une tête d'œuf à cause de mes deux mèches accrochées, mais bon bref on s'en fout. Ensuite je vais appliquer le fond de teint de chez NYX, le Total Control fond de teint de goutte qui est censé matifier etc. Enfin qui est censé être mat. Je l'aime bien mais que sur le moment. Que sur le moment je l'applique parce que à cause de ma peau grasse en fin de journée ça bouge. Surtout tout ici et c'est juste horrible en fait, ça fait des... Je sais pas comment m'expliquer mais ça se voit énormément que vous avez mis du fond de teint. Il faudrait limite genre réestomper à l'endroit, enfin c'est hyper galère. Donc si on a déjà poudré, bah c'est mort. Donc pour les peaux grasses, je comprends pas parce qu'en fait il est censé être mat. Donc c'est censé être pour les peaux grasses, à la limite pour les peaux mixtes. Mais pour les peaux grasses, non je le recommande vraiment pas. Donc je vais le mettre dans cette vidéo histoire d'unifier le teint etc comme il faut. Mais je le mets vraiment pas au quotidien, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas mis. J'ai lavé tous mes pinceaux exprès pour cette vidéo, franchement il faudra me féliciter. Donc pour appliquer mon fond de teint, je prends le pinceau de chez NYX qui est spécialement pour ce fond de teint.
Alors ce fond de teint au Beauty Blender c'est juste impossible, ça fait un rendu, alors laissez tomber. Et en plus j'avais pas trouvé ma teinte parfaite, donc il est un peu plus blanc que ma peau, c'est assez embêtant d'avoir une peau jaune. Il faut beaucoup plus que 2-3 gouttes, parce que en fait il est hyper liquide, enfin, c'est assez bizarre sa texture, mais il faut en mettre énormément pour avoir une bonne opacité on va dire. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. En fait, c'est ma teinte, mais... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Quand je regarde de près, clairement, on voit, mais genre très clairement, que j'ai du fond de teint. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Sur mon nez, non mais laissez tomber, pardon, mais ça fait clairement des effets de matière, ça fait des plaques de fond de teint. Enfin, c'est... Bref, c'est juste pour la vidéo que je le mets. Seul point positif, j'ai pas besoin de poudrer parce qu'il est mat. Mais c'est vraiment le seul point positif quoi. On passe à la suite, je vais faire mes sourcils hors caméra avec la pommade de chez NYX. Donc c'est la Tame and Frame, je vous l'avais déjà présenté dans mon vlog des 1000 abonnés et dans mon haul make-up. Donc si vous voulez savoir comment je l'ai fait exactement avec cette pommade, je vous laisse regarder mon vlog des 1000 abonnés juste ici. Donc voilà, j'ai fait mes petits sourcils. Ce que j'aime, enfin ce que j'apprécie dans cette pommade, c'est qu'il n'y a pas de sous-ton rouge dans la couleur. C'est vraiment genre marron. Vous savez, des fois dans les poudres par exemple pour sourcils, c'est marron, mais quand vous mettez, il y a des sous-tons rouges. Alors ça, c'est tout ce que je déteste. Donc évidemment, j'ai fait mes sourcils avec la pommade et avec ce pinceau que je vous ai présenté dans le haul. Donc quand j'ai fait mes sourcils, je les brosse avec le petit goupillon. Ensuite, je l'essuie dans un petit coton parce que bon, laisser des résidus, c'est pas top pour les pinceaux. J'ai oublié de vous dire, mais la pommade, je l'ai en teinte espresso. Et je trouve que c'est parfait pour ma couleur de cheveux. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc j'ai pas acheté d'anti-cerne chez NYX. Donc je vais appliquer mon anti-cerne de d'habitude, c'est le Sephora en teinte naturelle. Et je vais aller mouiller mon petit Beauty Blender. En réfléchissant, je vais pas poudrer ma zone T. Comme ça me permettra de tester le primer jusqu'à la fin de la vidéo. Donc maintenant que je fais légèrement peur avec de l'anti-cerne, parce qu'on dirait que j'ai pas de cils en bas, je vais tester la HD poudre de finition à base de minéraux, donc celle-ci en teinte banana. Donc j'ai pris une teinte assez jaune parce qu'en fait quand je mets une poudre blanche, enfin translucide du moins, ça me blanchit vachement le teint et que vu que de base quand je mets de l'anti-cerne je suis assez blanche, bah j'aime pas trop me blanchir encore plus. Pour poudrer mon anti-cerne, comme d'habitude je prends mon petit kabuki, je trouve ça beaucoup plus précis et je trouve que ça prend mieux la poudre en fait que ces gros pinceaux poudre comme ça. Alors, je suis une personne qui met vraiment beaucoup de poudre, donc ça fait un peu trop jaune en fait. Donc ce qu'il faudrait... Oula, j'ai de la poudre dans l'œil, ça pique. Donc non, je suis pas en train de pleurer, c'est juste que je me suis mis de la poudre dans les yeux, super. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre une poudre translucide, je sais pas moi, comme celle-ci par exemple. Et ensuite par-dessus, pour enlever le côté blanchâtre, mettre celle-ci en petites touches. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Parce que, bon là encore ça va, vous voyez à côté de ma main, ça fait pas trop jaune. En tout cas, je suis pas une personne qui cherche à illuminer son teint. Quand j'essaye d'illuminer mon teint, je parais plus blanche comme un cadavre qu'autre chose. Donc je pense que cette poudre a l'air pas mal pour mon type de peau parce que je suis jaune comme vous voyez sur mon cou. Donc bref, première impression de cette poudre,
Elle matifie pas non plus de ouf parce que j'en ai pas énormément mis puisqu'elle est jaune. Après, au début, comme vous avez pu voir, mon anti-cerne était beaucoup plus clair que mon fond de teint. Mais vu que j'ai mis la poudre jaune, en fait, c'est exactement la même couleur que mon fond de teint. Donc il faudrait que je vois parce que sans le fond de teint, j'ai la peau blanche. Donc si mes cernes sont jaunes et mon teint, genre ici, là où il n'y a rien, il est blanc, il y aura un petit problème de couleur. Donc en tant que base à paupières, je vais prendre mon anti-cerne. Ensuite, immédiatement après avoir mis ma base, enfin mon anti-cerne sur ma paupière, je viens poudrer, donc toujours avec la même poudre. On dirait que je fais hyper peur à la caméra, mais j'ai juste mis de l'anti-cerne. Enfin bref. Donc maintenant, on va tester ces deux palettes là pour les yeux. Là, on dirait que j'ai vraiment pas de cils. Ça me perturbe, mais bon. Celle-ci, donc c'était la métal. Donc je pense la mettre tout à la fin sur ma paupière mobile. Donc elle se présentait comme ceci. Je vais voir ce que je peux faire avec cette palette. Donc je pense combiner les deux parce que bon, là c'est plus des tons chauds et puis là c'est vraiment des fards métallisés. D'ailleurs en parlant de cette palette, j'ai posté une photo swatch sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je pense qu'on continuera tout ce qui est teint après. Parce que là, mis à part les fards à paupières, avec les faux cils, ça va être assez épique. Donc je prends un genre de petit pinceau assez fourni pour mettre un fard à paupières sur toute ma paupière, mobile et immobile. J'ai déjà poudré avec la poudre NYX Banana, mais je sais pas, je préfère toujours mettre un fard entier. Donc je vais prendre ce petit fard à paupières assez beige. Je tapote et j'en applique vraiment partout. N'oublie pas de tapoter à chaque fois le pinceau pour éviter tous les excès de fard à paupières. Je pense que vous savez que je ne suis pas une pro au niveau fard à paupières, donc ça va pas être un truc de ouf. Je vais essayer de faire mon maximum quand même. Mais voilà, vous attendez pas à un make-up waouh avec de l'eyeliner et tout. Non, pas du tout. Ensuite, je prends un pinceau beaucoup plus fluffy qui va permettre d'estomper en même temps en fait. Et je prends ce petit fard assez marronné, un peu violet. Alors quand j'en prélève, c'est pas ouf la pigmentation. Je vais voir ce que ça donne. Je vais en prendre tout doucement d'abord. Alors, où est la pigmentation? Je me le demande. Alors, ils sont pas pigmentés genre de ouf. Donc, pour les débutants, je trouve ça vraiment pas mal parce que on n'a pas besoin de faire attention en quelque sorte à la quantité qu'on prend. Il y a juste à faire tout doucement en fait. Donc bref, je prends le fard, je le mets d'abord à l'extérieur et ensuite je le ramène à l'intérieur. Donc d'abord à l'extérieur et ensuite je ramène. Ah oui, donc pendant que j'estompe, etc. J'ai pas mal d'idées de vidéos de make-up en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc préparez-vous à avoir des vidéos make-up à partir de la semaine prochaine. Donc je trouve que les fards sont pas hyper pigmentés comme les palettes Huda Beauty, etc. Mais en fait c'est pas plus mal. Parce que du coup ils s'estompent hyper facilement en fait. Donc même si vous creusez un peu dans le fard à paupières, et vous aurez pas... Enfin je veux dire les fards ne feront pas de taches. Et après les fards seront impossibles à estomper tout simplement. Parce que moi en fait, quand je prends par exemple un fard Huda Beauty dans la palette Rose Gold, clairement je dois toujours faire attention à la quantité que je prends et c'est... Enfin c'est pas que c'est chiant mais bon voilà quoi. Donc après ça me fait des taches et c'est pas facile à estomper. Contrairement à ceux-là, ils sont vraiment super faciles à estomper. Après il faut voir la pigmentation pour les fards un peu irisés. Mais pour l'instant, je suis assez contente. Après, il n'y a pas que la qualité des fards qui compte, il y a également les pinceaux. Donc le pinceau que j'ai utilisé, c'est le 228 de chez Zoeva. S'il y a une seule marque que je pourrais vous recommander en tant que pinceau, c'est bien Zoeva. Moi, mon kit de 12 pinceaux pour les yeux,
Je l'ai payé 75 €. Alors oui, quand vous entendez 75 €, ça paraît cher. Mais si vous faites 75 € divisé par 12, ça fait moins de 7 € le pinceau. Et franchement, pour une qualité comme ça, foncez. En plus, ce pinceau là, donc le 228, c'est vraiment mon chouchou pour tout ce qui est creux de paupières, estompage, coin externe, pardon. Enfin, c'est vraiment genre le pinceau parfait. Donc, je vais essayer de prendre un genre de marronné pour mettre en coin externe. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon. On est là pour tester, hein. Ouais, ça va, ça assombrit assez le coin externe, c'est ce que je voulais. Ça assombrit un peu, mais genre pas trop. En fait, quand vous mettez du fard à paupières, c'est vraiment mieux d'en mettre un peu et d'en rajouter que de trop en mettre et ne plus pouvoir rattraper. Donc voilà pour le coin externe. Comme vous voyez, ça s'estompe toujours aussi bien. Donc ensuite, je vais prendre un genre de petit pinceau assez fourni et je vais prendre tout simplement le blanc pour le mettre en dessous de mes sourcils pour ensuite mettre l'highlighter par-dessus. Bon, par contre c'est du blanc donc n'hésitez pas à y aller hein, parce que bon, on sait tous que le blanc c'est pas non plus hyper pigmenté. De base, hein, c'est même pas dans cette palette. Bon après il y a peut-être des fards blancs qui peuvent être hyper pigmentés. Mais c'est vraiment rare. Donc bon, j'en applique et j'essaye en fait d'estomper les bords en même temps. Comme ça se fond hyper facilement. Ensuite, je prends un pinceau assez fin, comme vous voyez, arrondi et plat. Et je passe à la petite beauté, c'est-à-dire cette palette. Donc c'est la Métal de chez NYX. Je ne l'ai pas retrouvée sur le site. Donc si vous voulez vous la procurer, allez en magasin. Donc on va la tester. D'abord avec un pinceau seul, sans fixateur ni rien. Pour voir la pigmentation avec un pinceau parce que certains fards doivent se travailler au doigt ou avec un fixateur, enfin bref. Bon, on va prendre cette couleur ici. Je viens de prélever, il y a clairement genre 2 pigments sur le pinceau. Donc je pense qu'on va prendre un fixateur. Donc moi je prends celui de chez NYX. Donc c'est un fixateur au fini mat, donc pour les peaux grasses c'est plutôt pas mal. Après, il a pas un pchit assez fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, si vous pchitez genre même à 30 cm, et bah vous risquez d'avoir des petites gouttes sur le visage. C'est assez chiant des fois quand genre vous avez un beau make-up et tout. Bon, ça gâche pas pour autant le make-up, mais bon bref. J'ai pchité mon petit pinceau parce que là j'étais en train d'expliquer un truc mais je sais plus où j'en étais. C'est toujours pas ouf, hein, même avec le fixateur. Donc je pense que c'est des fards qu'il faut travailler au doigt. J'ai quand même essayé d'en appliquer mais ça risque de faire des chutes. Non, c'est vraiment des fards qu'il faut travailler au doigt, comme les fards métalliques de chez Huda Beauty. Donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, voilà la pigmentation. Quand j'applique des fards au doigt, j'ai toujours peur d'en mettre sur l'anti-cerne en dessous, surtout au niveau du coin interne. Donc je vais faire attention et je vais prendre un miroir assez précis parce que le mien est assez loin. Ah, voilà la pigmentation. Alors je sais pas si vous allez voir de là où vous êtes. Je suis complètement fan. Genre, ça a la même texture que les fards Huda Beauty dans la palette Rose Gold Edition. Mais c'est juste waouh en fait. Et elle coûte seulement 20 € en solde. Alors après, il y a un peu de chute. Mais bon, je vous montrerai après. J'ai découvert une technique pour les chutes. Donc on va voir ensemble si ça marche. Non mais on est d'accord que ce fard est extrêmement lumineux et extrêmement beau. Mais moi je le trouve vraiment extrêmement magnifique. Bon déjà le make-up, je suis assez fière de moi. Je l'ai pas trop raté. Là j'ai appliqué mon fard à paupières ici, là, enfin sur mon œil gauche. Il en restait énormément, j'ai essuyé qu'un coton, il en reste encore, donc ils doivent tenir du feu de Dieu et je n'arrive toujours pas à l'enlever, on fait comment? Franchement cette palette, je n'ai plus les mots. Regardez de vous-même, c'est hyper lumineux, les fards sont hyper pigmentés, genre là vraiment.
Ils sont juste magnifiques, genre toutes les couleurs j'ai envie de les tester. Genre même le vert et tout, ça me donne trop envie de les tester. Ce bleu là et ce bleu là, non mais mon dieu quoi. Même le doré il est super beau. En fait ce qui est bien avec ce genre de palette, c'est que vous avez autant des fards un peu osés, genre comme les deux verts, le violet, le doré un peu soutenu, mais autant vous avez du genre de doré clair, du rose un peu foncé mais pas trop, du rose hyper clair, du rose gold, enfin je crois que ça va être mon coup de cœur de tous les temps. Donc maintenant on va tester une petite technique que j'ai vue sur YouTube pour enlever les chutes sans que ça fasse de traces ou je sais pas quoi. C'est en fait prendre de la poudre libre avec un gros pinceau et comme si que vous... Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais bref, je vais vous montrer ça maintenant. Bon déjà il faudrait savoir prélever de la poudre. Ah ça pue la poudre. J'ai éternué. Donc je prélève un peu de poudre et en fait c'est comme si que j'essuyais en fait ma joue. Donc on va tester pour voir si ça marche. Et ça marche extrêmement bien. Genre ça étale pas les chutes en fait. Maintenant que j'ai versé de la poudre libre partout, on va passer à la suite. C'est le moment fatidique de la vidéo. Alors, je vais vous expliquer. Je voulais appliquer du liner, mais je me suis dit non. On va pas tester maintenant, je préfère m'entraîner et ensuite vous montrer comment je mets du liner. Parce que bon, j'ai pas envie de tout gâcher tout simplement. Donc, c'était pas ça le moment fatidique en fait. C'était la pose des fossiles. Alors déjà de 1, je sais pas lesquels poser. De 2, j'en ai jamais posé de ma vie. Et de 3, bah voilà. On va poser ceux de chez NYX pour voir ce que ça donne. Et vu que NYX ne vend pas de colle à fossiles, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais bon bref. Eh bien, je vais tester la colle de chez Huda Beauty. Déjà, on va sortir les petits fossiles de leur boîte. La référence c'est Scandale. Donc voilà, si vous voulez vous les procurer. Par contre, comment vous voulez que j'applique de la colle sur une bande aussi fine? Ok, comment vous dire? J'ai galéré à les poser. Et encore, je sais même pas si je les ai bien posés. Ils ont l'air assez bien posés. Il y en a qu'un seul que j'ai dû couper, mais je crois là c'est un peu trop long au début. Juste un petit truc. J'ai mis 30 ans à les poser. Oh mon dieu. Et ça me fait extrêmement bizarre par contre. Par contre les filles qui mettent des fossiles tous les jours. Bon après avec l'habitude ça va mais... Je sais pas comment vous faites. En plus moi j'aurais trop peur que genre il y en a un qui se barre genre en plein milieu de la journée. Bref, un truc que j'ai jamais aimé dans les fossiles. Bon déjà je me reconnais pas du tout là. Ça fait extrêmement bizarre à la caméra. C'est que... Je sais pas si vous allez voir mais c'est pas les mêmes en fait. Genre eux ils sont hyper longs, genre bien droits, mais ceux-là je sais pas ce que j'ai foutu. Genre là ça fait long, un peu plus bas, et après, enfin bref, je sais pas. Par contre la colle de chez Huda Beauty, elle sèche extrêmement vite. Mais quand je vous dis extrêmement vite, c'est genre... quand genre vous voyez un tuto sur YouTube comment poser des fossiles, si elles vous disent attendez 30 secondes, alors là avec celle-ci attendez que 5 secondes hein, parce que alors là j'ai galéré. J'ai dû enlever la colle du fossile, en remettre, enlever, remettre parce que c'était déjà sec quand je l'avais mis sur mes yeux. Le temps de les mettre et tout, c'est un peu galère. Donc déjà celui-ci je l'ai hyper mal posé parce que c'est le premier que j'ai posé. Après c'est vrai que moi ça me dérange. Enfin je veux dire je pourrais pas en porter toute la journée quoi, au secours. Dites-vous que ceux de Primark sont beaucoup plus longs. Donc je sais pas ce que ça doit donner, mais ils sont extrêmement longs parce que ceux-là ils faisaient, je sais pas moi, un quart en moins. Par contre la longueur, genre quand je regarde de côté, oh, j'aime trop. Bref ça fait extrêmement bizarre parce qu'en fait j'ai une tête de bébé et là des grands cils. C'est pas que j'ai galéré à les poser mais en fait au début il faut un peu les tordre, mais en fait je vous conseille pas de les tordre ceux-là parce que celui-là je l'ai un peu tordu et au final il s'est un peu baissé, enfin c'était un peu bizarre. Celui-là je l'ai pas tordu et au final il est bien recourbé. Je vais prendre un mascara non waterproof parce que bon ça sert à rien de mettre du mascara waterproof. Je l'ai eu à Noël, c'est le Yves Rocher Volume Elixir. Par contre la brosse, non mais n'importe quoi. La brosse, j'adore
Je pense que là vous voyez très très bien. J'adore la brosse. Après faut voir ce que ça donne. Pour le make-up des yeux, ça donne ça. Par contre, oh j'ai oublié de préciser quelque chose. Alors maintenant que j'ai mis du mascara, c'est un peu hyper bizarre. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les cils, c'est horrible. Oui donc, quand vous appliquez les faux cils et que vous l'enlevez parce que vous êtes loupé ou quoi que ce soit, ça enlève le fard à paupières en dessous, à cause de la colle en fait. Donc voilà, c'est juste le petit point que je voulais mentionner. On va passer au teint. Ah non! Oh mon dieu, j'allais oublier l'highlighter au coin de l'œil. Ce n'est pas possible. Non, vous savez quoi? Je vais d'abord faire le teint et ensuite l'highlighter au coin de l'œil là. Je le ferai quand je ferai l'highlighter des joues. Voilà. J'ai l'impression que ça a ni queue ni tête ce que je raconte depuis tout à l'heure. C'est assez agaçant. Autre chose que je n'ai jamais mis de ma vie, c'est du bronzer. Faites abstraction de ici où ça se décolle et l'autre côté où ça se décolle un peu. Bref. Donc je vais prendre, je ne sais pas, celui-ci. On va essayer de faire du contouring. Alors, oula, comment ça je montre mes oreilles pas trop là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi non pas trop. Comment faisons-nous? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir la main légère avec cette palette, à moins que ça soit pas matin, enfin que ça soit trop clair pour ma carnation, mais ça m'étonnerait. Oh mon dieu, j'ai trop mis de bronzer matin. Ah bah bravo. Donc je vais prendre un petit pinceau poudre pour estomper. Ah ça pue la poudre, c'est horrible. Oh non 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 non, là par contre il se décolle trop, je pense que je vais l'enlever, je vais le recoller. Bon je vous retrouve tout de suite, je vais l'enlever et le recoller parce que là c'est juste horrible. Bon j'ai été le décoller et le recoller parce que ça me perturbait. On dirait que je fais ça en 2-2 alors que je galère en vrai. Pour revenir à mon bronzer, je sais pas quoi penser. À moins que j'ai pas pris une teinte assez... Mais en fait vous, à la caméra, j'ai l'impression que vous faites une grosse trace de bronzer. Alors que non. Mais après, je trouve la couleur parfaite pour avoir quelque chose de subtil. On va en mettre un peu autour du front, comme les filles, elles font. On veut quelque chose de subtil, ok? Ok. J'ai l'impression que vous voyez des traces de bronzer de ouf. Ensuite, le double menton. Parce que je peux vous dire que c'est mon cas. Aujourd'hui, c'est vraiment full make-up. Je pense que vous avez remarqué. Ça fait exactement 2 heures que je suis en train de filmer. On dirait pas du tout. Enfin, 2 heures que je suis devant la caméra, du moins. Ensuite, on va mettre du blush. Et pour cela, je vais prendre ma petite palette Sweet Cheeks. Je trouve que le bronzer, c'est plutôt pas mal quand même. Genre pour... Enfin, pas pour faire genre vraiment le contouring, mais... genre pour faire un effet bronzé quand on est trop blanche comme moi. Donc je réfléchis toujours autant au blush. Je pense mettre celui-ci. Parce que je veux pas un truc trop rosé non plus. Il est assez beau. Vous voyez sur le pinceau il y en a quand même. Ah non vous voyez rien en fait. Bref. Mais est-ce que vous voyez quelque chose vous? En fait j'ai l'impression que j'en ai mis mais c'est vachement subtil quoi. Et en plus à cause du bronzer, j'arrive pas à voir si c'est du blush ou du bronzer. Par contre ça trace vachement bien les joues. Bref, c'est la première fois que je mets du bronzer donc vous me pardonnerez. Hein. Par contre j'aime bien au niveau du front le bronzer par contre. Ça fait vachement un effet bronzé. On va passer à l'highlighter. Elle se présente comme ceci. Je viens juste de me rendre compte que j'ai pas fini du tout les yeux en fait. J'ai pas mis du fard à paupières en truc là en bas. Et j'ai pas mis de mascara. Bref, on verra tout ça après. Donc je pense tester le plus simple, enfin une valeur sûre en soi. Celui-ci. On va d'abord le tester au doigt. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais il a l'air vraiment super pigmenté. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je prends un pinceau un peu... alors de base en fait c'est un pinceau blush. Mais je m'en sers pour l'highlighter parce que pour le blush je trouve il est pas assez diffus. Finalement j'aime bien le bronzer et le blush, ça me fait un teint assez allé.
si vous aimez les highlighters assez discrets, ça sera pas mal. Moi j'aime bien mettre la dose, hein, I'm so sorry. Oui, d'accord, vous le voyez assez bien. Il est super beau. Par contre je saurais pas vous dire la couleur. Là on dirait c'est un genre de doré assez clair. Par contre à chaque fois que je mets l'highlighter au milieu il n'y en a jamais. C'est assez bizarre. Donc ensuite on va repasser aux yeux parce que je n'ai pas du tout fini. Cette vidéo va durer 30 ans, j'en suis vraiment désolée, mais faut bien que je fasse un vrai crash test bien détaillé. Dommage que vous pouvez pas me répondre en vrai. Je pense que vous m'aurez vachement aidé. Je pense prendre un tout petit pinceau comme ça, je vais y arriver, pour faire en fait, pour mettre le fard à paupières que j'ai mis dans le creux de paupière. Donc je reprends. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Donc je reprends le fard que j'ai mis en creux de paupière, c'est-à-dire celui-ci. Et s'il n'est pas assez intense, je mettrai du marron. Hein. Par contre j'espère avoir pris le bon pinceau parce que sinon ça va être un petit peu chaud. Donc j'en mets un peu au ras de cils. Par contre j'aime pas du tout ce pinceau donc finalement on va changer. Je vais prendre un de chez Zoeva, c'est un pinceau crayon. Je sais pas si vous voyez quelque chose mais moi je vois absolument rien. Donc on va changer de fard. On va prendre le marron que j'avais mis en coin externe. Ça va faire un petit côté un peu charbonneux. Bon ensuite vu qu'au début j'ai pris du rose, je vais en mettre aussi de l'autre côté. Donc on va prendre un genre de pinceau comme ça. J'avais envie de tester un highlighter par contre. Bon peut-être pas au niveau des yeux, mais celui-ci il m'intrigue énormément. C'est un genre de violet hyper bizarre. Bref, on n'est pas en train de tester d'autres highlighters. Par contre pour les yeux je pense mettre ce petit rose. Il m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je reprends l'highlighter ici, là. J'espère que vous voyez ici. Pour mettre sous le sourcil, tout simplement. Ah ouais! Je voulais tester l'highlighter dans cette palette. Non, non, on peut pas le retester. Bref, c'est pas grave. Je le testerai dans un tuto. Par contre, je vais en mettre un peu au-dessus des lèvres. Quand je mets du rouge à lèvres, je fais tout le temps ça. Donc, je reprends mon mascara et j'en mets en bas, tout simplement. J'aime vraiment énormément la brosse. J'aimerais bien avoir la même brosse avec le mascara Too Faced. Imaginez, genre là, je mets du mascara... Imaginez... J'ai même pas fini ma phrase. Imaginez, je mets du mascara genre sur l'anti-cerne et tout. Ça m'arrive tout le temps, c'est hyper chiant. J'aimerais trop, au passage, vous inviter un jour dans une de mes vidéos. Parce que je trouve qu'on remercie pas assez les abonnés en fait sur YouTube. Enfin après les gens ils peuvent faire des meet-up etc. Ah j'entends les gens qui ont été aux portes ouvertes de mon lycée. Parce qu'aujourd'hui en fait j'ai pas eu cours, on est jeudi. Je sais pas... Oh est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Oh mon dieu, j'ai mis du mascara dans mes sourcils là. Avec du mascara et je suis en train de faire des bêtises en même temps. Par contre le seul problème avec les faux cils je trouve, enfin le seul, un des plus grands problèmes, pour mes yeux en tout cas, c'est que on voit plus rien. On voit plus le make-up des yeux que j'ai fait. Donc autant que je me maquille pas les yeux et que je mets que des faux cils quoi. Maintenant on va enfin passer aux lèvres. Dans ma vidéo haul make-up, je vous ai présenté ces 3 rouges à lèvres-ci. Donc 2 métalliques et un gloss. Cependant, après avoir filmé le haul, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Voilà. Donc du coup j'ai pas pu vous les présenter dans le haul. Donc c'est les Powder Puff. Donc crème pour les lèvres en poudre. Donc en fait ils sont mat. Ils ont une texture assez bizarre. On dirait une texture mousse un peu. C'est super agréable en tout cas. Donc, oula, j'ai la teinte. Je galère un peu. Celle-ci, j'ai la teinte Best Buds. Celle du milieu, Puppy Love.
et le genre de marron nude bizarre. Cool Intentions. Je vais vous les swatcher si vous voulez. Si vous voulez les acheter, etc. Parce qu'ils viennent juste de sortir. Donc Best Buds. Alors, par contre, c'est un embout mousse. Il me semble qu'il y avait des genres de melted comme ça, non? Je crois, hein. Les genres de melted, ils ont cet embout là aussi. Oh, vous devez presser pendant 1000 ans. Best Buds. Par contre, faites vraiment attention. Je sais pas si vous allez voir, mais la couleur du packaging n'est pas totalement la même que sur la main. Par contre, je trouve vraiment cette couleur magnifique. Genre pour l'été et tout. Ensuite, j'ai le Puppy Love. Bon, celui-ci, c'est à coup sûr pour l'été. Mais alors, pour l'été, celui-là, ça va être une bombe. Juste ici, je le trouve, mais... magnifique. Ensuite, le Cool Intentions. Désolée pour mon accent. Celui-là, je l'ai jamais swatché sur mes lèvres. C'est un genre de marron nude. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, je les trouve vraiment extrêmement beaux. Par contre, le Best Buds au tout début là, quand je l'avais swatché la première fois, il était un peu plus pêche orange. Aujourd'hui, on va tester le Cool Intentions. Et je pense mettre le gloss au centre en fait pour faire un genre de dégradé. Donc on verra si avec ces rouges à lèvres-ci les dégradés fonctionnent. Donc là je mets le crayon vert sucré de chez NYX. Donc c'est les comme ça avec le bouchon noir. Et c'est des genres de crayons non rétractables. Est-ce que vous voyez la vidéo qui va durer 1000 ans là? Les lèvres hyper sèches en ce moment, donc on va voir si ça marque les sécheresses. Bon, je l'applique pas hyper bien non plus, mais la texture est hyper agréable. Pour l'instant, c'est pas trop mat. Donc on verra ça par la suite. Ça donne ça, le rouge à lèvres. Moi, je le trouve super beau. Enfin, c'est un nude, quoi. Un nude un peu soutenu. Par contre, j'ai l'impression... Enfin, c'est pas une impression, mais... ça doit sûrement pas être le rouge à lèvres qui va tenir toute la journée. Il est hyper crémeux et comme vous le voyez, ils sont pas totalement mat sur ma main. Alors, ça va être une première pour moi encore. Je n'ai pratiquement jamais fait de dégradé sur mes lèvres. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va faire une petite touche, sachant que celui d'en dessous est crémeux, donc je sais pas. Oh my god. Eh bien ça fait rien. Oh, en fait ça a transféré le powder puff là sur le pinceau. C'est une catastrophe. Ça transfère sur le pinceau. Donc déjà les powder puff là, ils sont pas du tout sans transfert. C'était un échec pour faire un dégradé. Au moins vous le savez, si vous aimez faire des dégradés avec... ces rouges à lèvres aussi, c'est pas possible, clairement. Par contre, le transfert, je pense à cause du gloss, pas à cause de ça. Hein. Fini mon crash test. Alors, bon, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, etc. Le primer, je suis assez étonnée. Parce que, mine de rien, je brille pas. Ou presque pas. Je peux vous dire que habituellement, là où je brillerais le plus, ça serait ici en fait. Oui, je brille sur le nez, mais pas non plus énormément. Ici, je brille pas du tout, alors que d'habitude, je brille hyper facilement. Bon, ici, je brille parce que j'ai mis du correcteur notamment. Ici, ça va encore, alors qu'ici, c'est la partie la pire. Ça, enfin, le menton avec le nez, c'est juste horrible. Donc là, ça va encore. Je suis assez satisfaite pour le moment. De toute façon, je vous dirai sur Snapchat dans la durée, en fait, si j'apprécie toujours les produits ou non. Donc... n'hésite pas à me follow juste ici. Le primer, je l'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Le fond de teint, bon, il y a pire en soi. Donc voilà. Ensuite, on a testé quoi? Bon, bah l'anti-cerne, c'était Sephora. Les palettes, pardon. Celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment super bien pour les débutants. Il faudrait surtout voir la pigmentation des fards à paupières un peu irisés. Je me regardais depuis tout à l'heure, c'est comme si la caméra était en bas. Quelques-uns ici. Ouais, les deux là et les trois là. Donc je pense que je vous dirai sur Snap ou sinon je ferai une photo swatch sur Instagram.
Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur tous ces réseaux sociaux. Donc cette palette je valide quand même. Ensuite, évidemment celle que j'ai utilisée sur la paupière mobile et que vous ne voyez pas à cause des fossiles. Donc la métal. Je la valide à 3000%, c'est sûr et certain. Elle est vraiment super magnifique. Donc elle est vraiment super pigmentée. Je pense que vous l'avez vu de vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait les sourcils, bien évidemment, je valide depuis très longtemps. Les fossiles, je valide. Enfin, ils sont beaux en soi, vous voyez. Après, c'est juste une question d'habitude, je pense. Sur moi, en tout cas. C'est juste une question d'habitude. Là, c'est la première fois que j'en mets, donc ils peuvent pas non plus être posés parfaitement. Parce que j'en ai jamais posé de toute ma vie avant. Enfin, avant aujourd'hui. Donc voilà, mais sinon ils sont super beaux. Enfin, je veux dire, ils sont pas non plus hyper noirs comme ceux-là. La poudre, j'ai oublié la poudre. Finalement, ouais, je l'aime bien. Ce côté assez jaune, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait pas blanc comme les poudres translucides, comme celle-ci par exemple. Peuvent le faire. Cette palette-ci, après j'ai testé qu'un seul bronzer, on va dire. J'ai testé celui-ci. Ça fait naturel. Bon après faut pas en mettre autant que moi mais ouais sinon ça fait naturel. Donc derrière vous avez les fards en fait au cas où si vous voulez les racheter et les remettre au cas où si vous la creusez etc. Je la trouve assez bien. Bon après il y a des fards que j'utiliserai jamais, genre clairement jamais, comme celle-ci. Enfin je vois pas pourquoi je l'utiliserais, c'est beaucoup trop jaune. Mais sinon pour ce que j'ai testé de cette palette, je la trouve vraiment super bien. Après, ils sont faciles à estomper, genre vraiment hyper faciles à estomper. Donc ouais, je valide aussi. Ensuite, cette palette de blush. Alors ça... À moins que je le vois pas à cause du bronzer, mais ça apporte pas énormément de couleurs. C'est assez subtil, donc pour moi, enfin moi ça me convient. C'est facile à estomper et c'est pas non plus extrêmement pigmenté. Donc pour celles qui n'ont pas la main légère, c'est plutôt pas mal. Et après le prix, bon bah c'est extrêmement abordable. Ensuite, ah oui, la palette d'highlighter. Pour le choix de couleurs et pour le prix surtout, 9 € cet highlighter. En fait ce que j'aime avec cette palette, c'est que vous pouvez avoir un highlight super subtil. Oui j'ai encore les swatchs mais bon bref. Vous pouvez avoir un highlight super subtil comme super voyant. Donc après il faudrait que je teste les deux teintes ici pour voir si ça convient à l'incarnation. Je vous dirai tout ça sur Snapchat ou Instagram si je publie une photo swatch de ces highlighters. Après le violet il me perturbe en fait. J'aime trop les highlighters qui ont un effet un peu glacé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple celui-ci que je vous avais présenté là, le bleu, il a un effet hyper glacé sur la peau et j'adore cet effet en fait. Ensuite pour les lèvres, pour les personnes qui ont les lèvres assez sensibles, qui s'assèchent vraiment rapidement, je vous les conseille parce que ils sont hyper mousseux en fait. Voilà, c'est ça le mot. Ils sont mousseux à l'application du moins. Et du coup, moi par exemple là je sens je sens pas que ça m'assèche les lèvres. Le rouge à lèvres je sens même pas. Donc après, NYX disent qu'ils sont mat. Ils sont vraiment pas très mat à mon goût. Si vous voulez quelque chose de pas trop crémeux, pas trop brillant et de confortable, bon bah là vous pouvez y aller. Par contre dans les magasins, sous les rouges à lèvres en fait, sous les rouges à lèvres vendus, vous avez des genres de swatch. Ne faites pas attention au swatch parce que c'est pas du tout ressemblant. Celui-là ressemblait à un nude beaucoup plus clair et c'est pas du tout le cas, c'est un genre de marron. Il ressemble pas du tout au swatch qui était dans le magasin. Pareil pour le Best Buds, c'était un genre de pêche, genre vraiment super clair dans le magasin et là comme vous voyez c'est pas vraiment un pêche, il est là. Et ça serait mieux que vous les swatchiez vous-même en fait dans le magasin au lieu de regarder les swatchs et d'acheter à l'aveugle. Je pense le tester avec un rouge à lèvres bien mat, genre le Sephora sans transfert et tout, et le mettre par dessus.
Mais ça peut vraiment être pas mal pour éclaircir un rouge à lèvres, etc. Cette vidéo est enfin terminée, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'elle va être un peu longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si vous aimez pas trop les vidéos longues. Mais j'aime bien en fait vous faire des vidéos bien détaillées, bien expliquées et bien vous conseiller pour pas que quand vous achetez le produit, vous vous trompiez. Comme ça, vous avez pu voir un peu tous les produits, ce qu'ils donnent sur quelqu'un. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Je suis vraiment active et je réponds à tout le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!